La dernière chose que Jésus a demandé à ses disciples, c'est d'aller partout et d'enseigner à tout le monde, à obéir à tout ce qu'il leur demandait de faire. Mais comment faire? Comment 11 hommes juifs sans éducation ni sophistication étaient-ils censés faire des disciples dans toutes les cultures et langues du monde? Ils n'avaient pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'organisation et pas de chef. Et pour ne rien arranger, ils étaient des parias dans leur propre société et leur propre religion. Les disciples semblaient n'avoir rien, et pourtant ils ont tout changé. Ce qu'ils avaient, c'était une expérience avec Jésus qui avait changé leur vie, une volonté d'obéir simplement. La puissance du Saint-Esprit. Oh oui, et beaucoup de contacts. Ce que nous appelons aujourd'hui un réseau social. Voici ce qui s'est passé. Tout a commencé par la prière. Puis, la puissance du Saint-Esprit est apparue à la Pentecôte. Après la Pentecôte, les gens venus de loin pour visiter Jérusalem sont rentrés chez eux et ont raconté à leurs amis et à leurs familles ce que Dieu avait fait. Et lorsque ces personnes ont transmis ce qu'elles avaient vécu, la bonne nouvelle de Jésus s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est grâce aux réseaux sociaux de l'après-Pentecôte que l'Évangile est devenu viral. C'était il y a plus de 2000 ans. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de chrétiens augmente. La moins bonne, c'est que le pourcentage de chrétiens reste stable. Quel est donc le problème et comment pouvons-nous le résoudre? Le plus gros problème semble être que tous les croyants en Jésus ne sont pas des disciples obéissants de Jésus. Le travail principal d'un disciple de Jésus est de faire d'autres disciples. Mais peu de gens le font aujourd'hui. Au 1er siècle, ce qui a créé une révolution spirituelle, c'est que les disciples faisaient des disciples qui faisaient des disciples. Les douzaines sont devenues des centaines, les centaines sont devenues des milliers. Et en peu de temps, les milliers se sont multipliés en millions. Tout cela parce que des gens ordinaires ont simplement obéi à ce que Jésus leur avait dit de faire et ont enseigné à ceux qui leur répondaient de faire de même. Nous pensons qu'il s'agit d'une idée dont le temps est à nouveau venu. Nous l'appelons « Mouvement de formation de disciples » ou DMM. Il s'agit d'un mouvement parce qu'il peut se multiplier naturellement. Comment lancer un mouvement de formation de disciples? C'est en fait très simple. Le moteur est ce que nous appelons une étude biblique de découverte. Voici comment fonctionne une étude biblique de découverte. Lorsque Dieu révèle un leader au sein d'une communauté, un coach en formation de disciples l'aide à former un groupe parmi ses amis et sa famille. Le groupe entame un processus d'interaction directe avec la parole de Dieu. Le format est simple. Que dit le passage? Que signifie-t-il? Que vais-je faire en réponse? Et enfin, à qui puis-je en parler pour qu'un autre groupe puisse commencer? La découverte personnelle, l'obéissance immédiate et la reproduction cohérente sont le point de départ de nouveaux mouvements. Chaque individu possède un cercle d'influence unique. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent exactement, mais le cercle de chacun se recoupe avec beaucoup d'autres. C'est au point d'intersection que les mouvements prennent leur essor. Quel que soit le pays, la langue ou la culture, les gens partagent ce qui leur tient à cœur avec leurs proches. Normalement, lorsque nous rêvons de l'avenir, nous voulons laisser derrière nous l'ancien et embrasser le nouveau. Mais peut-être qu'en réimaginant la manière d'accomplir la Grande Commission, nous devons revenir à la manière dont tout a commencé. Les premiers disciples de Jésus ont mis le monde sans dessus-dessous par la simple obéissance et l'établissement de réseaux naturels. Nous assistons aujourd'hui à la même chose. Depuis mars 2005, 1 million de nouveaux disciples de Jésus ont rejoint la mosaïque des nations, des tribus et des langues autour du trône grâce à notre processus DMM. Cela fait beaucoup de disciples. Plus de 400 d'entre eux sont des musulmans qui sont tombés amoureux de Jésus. Nous croyons que ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire en libérant la puissance des mouvements de formation de disciples. Comme au commencement, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Des personnes ordinaires, multipliant les disciples dans leur réseau naturel. Tel est le plan de Dieu pour accomplir la Grande Commission. Les mouvements de formation de disciples, une idée dont le temps est revenu.